L'autre dossier de ce soir, revenons sur cette affaire de viol et de meurtre de la jeune Dorothée Ngoua, commis en 2023 au quartier Sosiga par deux jeunes compatriotes qui avaient eux-mêmes relaté les circonstances ayant conduit à ce drame. L'on apprenait leur mise en liberté par les réseaux sociaux alors que l'information judiciaire est toujours en cours. Le ministre de la Justice, qui a condamné cette décision du juge d'instruction, a ordonné l'incarcération immédiate des deux incriminés avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités. Un scandale qui remet sur la table la problématique de la justice aux ordres. On en parle avec Charlie Noura Pira Mbimi. Avant le 30 août, c'était les plus nantis qui avaient le dernier mot sur les personnes démunies. Donc ça veut dire que le Gabonais lambda ne pouvait pas avoir raison face à une personne qui est plus nantie. Même ne fût-ce qu'obtenir une décision de justice, c'est un parcours du combattant. Alors vous n'avez pas les moyens financiers, vous êtes laissé pour. Il y a des personnes qui commettaient des forfaits à l'espace de 2 à 3 jours en cellule. Une fois qu'il est déféré, 3 jours plus tard, il est libre. Il n'y a que ceux-là qui ont le pouvoir, qui bénéficient de cette justice-là. Et le peuple est lésé. Beaucoup de Gabonais souffrent du fait que les décisions sont prises par rapport aux relations. Aujourd'hui, le CTRI, via le président de la République, Brice Clotaire Oligui, président de la transition, il a du pain sur la planche pour redresser tout ça. La corruption. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé la place fondamentale qu'occupe la justice dans la constitution de l'état de droit et particulièrement dans la restauration des institutions prônées par le CTRI. Cette restauration des institutions ne saurait être réelle sans une magistrature digne, compétente et intègre. Pour lui, la justice est au carrefour de la vie sociétale. Elle doit être un facteur de développement économique et social, tout en rassurant en même temps les citoyens gabonais au nom desquels elle est rendue. Et on parlait du rôle des médias et des réseaux sociaux dans la construction du droit dans cette affaire. Eh bien, il aura fait émerger un sujet qui aurait pu passer sous silence, une influence donc positive, puisqu'elle a conduit à changer l'histoire. Cyril Bertrand Ngalécourt et Rodolphe Eyelemvi. Considérés comme propagandistes par leur contenu, les médias et les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des instruments de communication et de relais des informations plus que nécessaires au développement de nos sociétés. Dans l'affaire de meurtre sur la jeune compatriote Michaela Dorothée Ngoua il y a quelques mois, dont les assassins se sont vus sortir de prison et d'aucun voyage à l'étranger, leur rôle s'est vu renforcé non seulement par l'utilisation tous azimuts par les internautes de l'influence qu'ils ont sur les mentalités, mais aussi de l'incrédulité des présumés assassins de cette dernière qui ne savaient peut-être pas qu'au moment où ils passèrent à l'action, tout en se faisant filmer eux-mêmes dans le but de narguer leurs victimes et ses parents, les séquences devenues virales sur la toile pouvaient se retourner contre eux grâce à de nombreux partages. Vraiment, j'ai trop mal au cœur quand je vois les vidéos que cet enfant fait avec sa famille en train de danser, pendant que moi, ma famille et moi, nous sommes en train de souffrir. Nous avons mal encore dans le cœur. L'importance de ces instruments qui tendent à devenir le gendarme culturel est d'autant capitale que les gestionnaires de notre justice devraient eux aussi respecter leur serment à ne pas délivrer des mandats spéculatifs à des présumés assassins et mettre en mal la quiétude des citoyens. Nous sommes tentés de dire à l'épreuve des faits que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce qui semble être un fait incongru de justice devraient répondre de leur acte devant une justice juste, libre, et que la main du président de la transition, chef de l'État,
et du Comité pour la transition et la restauration des institutions ne tremblera pas devant de tels actes. Et pour boucler ce dossier, les deux incriminés avaient bénéficié d'une mesure de liberté provisoire en décembre 2023, selon le ministre de la Justice, qui n'a pas satisfait le parquet de la République. Dans ce journal, nous avons voulu comprendre ce qu'est la liberté provisoire, qui peut bénéficier de cette décision et surtout, quelles sont les conditions soumises aux détenus qui en profitent. Filika Biyongo, Moussavou et Hervé Nzigué se sont rendus au palais de justice de Libreville, même s'ils n'ont pas pu rencontrer les personnes ressources pour tenter de nous expliquer. Palais de justice de Libreville. C'est ici qu'ont lieu toutes les audiences. C'est donc le lieu indiqué pour tout plaignant. Nous y sommes ce jour, non pas pour une audience, mais plutôt pour tenter de comprendre la mesure de mise en liberté provisoire d'un détenu préventif ou inculpé. Malheureusement, notre bonne volonté se heurte à un mur, celui de l'autorisation de s'exprimer devant notre caméra. Nous allons tout de même tenter d'apporter quelques informations fournies en off par notre personne ressource. La liberté provisoire est donc un acte de procédure ordinaire. Elle concerne tout type de délit. L'article 139 du Code de procédure pénale dispose « La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil dans les conditions prévues à l'article 138. » Mais à propos, que dit donc cet article? En toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le juge d'instruction sur les réquisitions du procureur de la République à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure. Le procureur de la République peut également la recueillir à tout moment. Le juge d'instruction doit statuer dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception des réquisitions du procureur de la République. En clair, la mise en liberté provisoire d'un individu obéit à des restrictions posées par le juge en charge de l'enquête. Que peuvent être donc ces restrictions? Le mis en cause a-t-il l'autorisation de sortir du territoire national? C'est le cas de s'interroger, puisque dans l'affaire Michaela Dorothée Ngwa, dont la vie a été ôtée le 8 août 2023 au quartier Sosiga, les auteurs de ce viol et meurtre crapuleux sont à nouveau en liberté et hors du pays, pour l'un d'entre eux, qui choque l'opinion nationale. Dans un communiqué du ministère de la Justice, Paul-Marie Ngonjo ordonne l'incarcération immédiate des personnes incriminées. Les yeux sont désormais rivés sur l'inspection générale des services judiciaires. Cette annonce laisse donc présager des sanctions à la hauteur de la gravité des faits pour que la justice se détache de toute injustice et connaisse elle aussi son essor vers la félicité. Voilà pour ce dossier justice.